J'ai gardé la mienne d'époque, qui a 25 ans. Et je l'ai entretenu, je l'ai déjauni, je l'ai gardé dans sa petite boîte d'époque et tout. Et c'est vrai que c'est, je pense, la console que je reprendrai jamais, clairement. J'ai un laserdisc, un lecteur de laserdisc. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Attends, je vais te montrer ça. Le laserdisc en coco. Double face. Donc en fait ton film il dure 1h30, t'as 45 minutes. T'as fait tes 45 minutes, tu le retournes et tu regardes les 45 autres minutes. Je pense que le moment le plus fort, je pense, qu'on a eu dans cette industrie, c'est le passage de la Super Nintendo à la PlayStation. Mais c'était un truc de ouf, quoi. On avait marché sur la lune, tu vois. C'était abusé, quoi. À l'époque, dans les années 80-90, on était vraiment sur de la nouveauté, il y avait vraiment des licences qui étaient créées, t'étais vraiment en pleine explosion créative. La période sur laquelle on a grandi, des fois il y a un petit peu ce côté jalousie, tu vois, on n'a pas forcément envie de la partager avec les autres, on a envie de se dire bon bah nous on est des gamins des années 80-90. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de remakes qui ont été faits des licences des années 80-90. C'est vraiment un âge d'or sur tout ce qui était jeux vidéo, cinéma, même musical. Ça se voulait grand public, mais il y avait beaucoup moins de com, il y avait pas, enfin c'était pas comme aujourd'hui en fait. Et on est passé de ça à la vente de masse. C'était devenu mainstream, tout le monde devait avoir sa PlayStation dans le salon, même la ménagère de 50 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Le but c'était vraiment de faire de l'argent, quoi. Là on était passé en mode commercial à fond, quoi. Les gens qui jouent aujourd'hui sur PS4, etc., c'est des gens qui ont commencé avec la PS2 et qui sont mais absolument pas exigeants. Parce que de toute façon ils pouvaient pas l'être à l'époque avec ce qu'ils jouaient. C'était des jeux faciles, c'était des jeux à licence, en plus des mauvais jeux, mais ils le savaient pas. Donc automatiquement, ils arrivent aujourd'hui, j'ai pas trop besoin de réfléchir, quoi. Puis généralement, en plus, ils bouffent les mêmes jeux depuis 6 ans, quoi. Du Call of Duty, de Battlefield, du FIFA tous les ans, ils se posent pas de questions, en fait. Il faut savoir que la majeure partie des jeux maintenant se finissent assez facilement, les jeux sont assez courts, malgré le fait qu'ils soient super jolis. Donc vont retourner vers les anciens jeux pour avoir du challenge, pour avoir des jeux peut-être sur lesquels on ne peut pas sauvegarder, qui sont beaucoup plus durs, qui vont demander peut-être un peu plus de dextérité, ou même des jeux qui vont durer, comme les Final Fantasy, une bonne centaine d'heures. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir finir un jeu au bout de 2 ans, c'est être à la moitié d'un jeu au bout de 2 ans, déjà ça se fait plus actuellement. Moi je trouve que ça. Le 1-2, c'est il y a des combos qui se font à la frame près, quoi. Donc clairement, si t'es pas à fond dans ce que tu fais et que tu connais pas par cœur ton personnage et que t'as pas joué des heures et des heures et des heures d'entraînement, le combo tu le fais pas. Ouais, il se passe vraiment tout de ouf, ouais, vraiment. Il y a des niveaux, sur la dernière version de Tetris TGM 3, sur un mode de jeu, à la fin le jeu te force à poser 4 FPS par seconde. C'est la vitesse minimale du jeu. C'est complètement fou et t'as des gens qui arrivent à jouer à ça. Tac, 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 à peu près. Maintenant on nous met des boules avec des mecs avec un exosquelette et des lithium, quoi.
Ouais, c'est rigolo, on l'a fait dans Titanfall, on l'a fait dans tout, quoi, donc c'est un peu balourd. Tu sais, c'est tout con, mais Mario, c'est que c'est pas le plus beau jeu du monde, les vieux jeux Mario, mais ils ont ce côté coloré, ils ont ce côté très cartoon, ils ont ce côté très, très jovial avec les musiques qui t'entraînent en fait. Par rapport à un jeu qui sort aujourd'hui, le jeu était moche, concrètement, même si moi j'aime beaucoup tout ce qui va être pixel art. Maintenant, on était vraiment dans une aventure, avec un grand A, on devait sauver une princesse, on devait visiter des châteaux, des donjons, on avait des ennemis qui étaient grands comme ça, qui avaient un petit trait, ça faisait une épée. Voilà, on avait un aplat de verre, c'était une forêt, il fallait s'imaginer d'être dans la forêt. Alors que maintenant, tout est tellement détaillé qu'on a plus ce travail d'imaginaire, justement. Quand je vois les prods qu'on a aujourd'hui sur une PS4 qui a 2 ans, où il n'y a pas, clairement il n'y a pas un jeu intéressant, quoi, je me dis que c'est quand même dramatique, quoi. On fait des reboots, de reboots. La créativité, plus ça va, plus elle passe à la trappe. Alors heureusement, on se rattrape sur les plateformes indépendantes, Steam, PSN, Xbox Live, etc. Les mecs peuvent arriver quand même à s'exprimer. On a tout un pan de l'industrie qui s'appelle le jeu indé, qui vraiment cartonne ces dernières années, qui vont proposer des codes justement que moi j'ai connu quand j'étais gamin ado, des jeux en pixel art ou des jeux vraiment sur lesquels on a une vraie immersion. C'est comme je te disais, maintenant moi je recherche vraiment une expérience particulière avec le jeu vidéo, une histoire. Et moi ce qui me fait kiffer c'est quand tu vois, je vais voir un pote et je lui dis t'as vu ce qui s'est passé à la fin du truc. Tu vois, c'est comme quand tu regardes une série t'es super content de dire t'as vu ce qui s'est passé, ils ont coupé la tête de Ned Stark. Là j'ai fait un spoil. Nous, on se veut avant tout un lieu de vie en fait. Les gens peuvent venir juste pour faire une partie, juste pour partager avec d'autres gens qui aiment la même chose, ou juste pour consommer quoi, tout bêtement. Et petit à petit en fait, les gens se greffent avec les autres. Ça crée, nous à la base, ça nous a créé une communauté qui a grossi jusqu'à aujourd'hui, qui continue d'ailleurs de grossir. À partir de là, on a une communauté qui est vraiment très large, qui va être passionnée, qui va vraiment chercher à connaître vraiment l'histoire du jeu vidéo. Des gens qui veulent venir jouer juste entre potes, comme il y a des gars qui veulent vraiment spécialiser sur un seul jeu et le maîtriser à fond. Ce que l'on appelle le fait de one-créditer un jeu, c'est le fait de le faire avec un seul crédit. Donc mettre une pièce et finir le jeu dans son intégralité. Ce petit côté chez les geeks à vouloir, comme ils ont grandi avec ça, comme ils sont bons là-dedans, ils ont envie de le montrer. Tu vois, tu entres dans un magasin de jeux vidéo, tu as forcément une personne qui va te dire moi j'ai fait ça, moi j'ai fini ça 6 fois, moi je l'ai fini 2 fois, c'est pas terrible, tu vois. C'est montre-moi qui est la plus grosse, quoi, tu vois, à chaque fois. Et ça c'est vrai. On va dire l'essence de l'arcade, c'est le versus. Le versus, c'est la rencontre avec quelqu'un que tu connais pas. Tu sais pas s'il est bon, tu sais pas s'il est pas bon, ça se trouve il va te rouler dessus, t'en sais rien. Tu sais pas s'il est sympa. Chez un certain nombre de joueurs un petit peu old school, eux ils sont vraiment dans une approche à la dure, dans le sens où on est dans le monde de l'arcade, il y a ce qu'on appelle la culture de la pièce. Tant que tu gagnes, tu ne remets pas de pièces. Donc en fait quand tu joues, tu es constamment en train de défendre ta pièce, tu es en train de défendre ton crédit. Si je vois que c'est des joueurs qui d'un match à l'autre progressent, c'est-à-dire ne répètent pas les erreurs, c'est-à-dire qu'ils ont réellement une optique de progression, là à ce moment-là, je vais leur donner des conseils et je vais un petit peu les coacher. Je vais essayer de leur dire ce qu'ils peuvent améliorer et les donner des conseils dans certains matchs. Et après, je vais même, quitte à même souvent jouer contre eux, et à leur donner un max de conseils. Il y a la rencontre humaine en fait qui se crée et automatiquement derrière ça crée des liens, les gens se retrouvent derrière à la salle, derrière ils vont faire autre chose, boire une bière ou n'importe quoi. Et petit à petit, ça crée une communauté en fait. Mais les gens de notre génération, justement, on a une culture similaire, pas qu'en jeux vidéo, mais aussi en cinéma, en dessin animé, en tout ça. En fait, ça fait partie de toute une pop culture, en fait. Il ne faut pas mettre que le jeu vidéo dans ces catégories-là, parce que je pense que tous ceux qui ont grandi avec une Super Nintendo ou une Mega Drive, ils ont grandi avec le Club Dorothée, tu vois. Avec les DBZ, les machins, donc on va tous se retrouver. Quand tu vas dans Mega Get Spirits, ils vendent du jeu vidéo, mais ils vendent du goodies. Et quand tu regardes le goodies, c'est Sailor Moon, c'est DBZ,
c'est South Park, c'est Family Guy, c'est tous rassemblés là-dedans.